bonjour à vous. Aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce livre, Christophe André, 3 minutes à méditer, qui je trouve est particulièrement intéressant parce que le grand mérite qu'il a au travers de ses 40 pratiques de méditation et que Christophe André nous invite à inscrire la méditation au cœur du quotidien, de notre quotidien. Je trouve ça particulièrement très intéressant pour les personnes qui disent avoir tellement de mal à méditer, qui se font tout un monde de la méditation. Beaucoup considèrent que c'est compliqué, que c'est technique, qu'il faut être initié, qu'il faut être dans telle dimension, discipline ou confession religieuse ou spirituelle ou métaphysique. Or, la méditation, je le redis régulièrement, méditer consiste à ressentir, écouter, ressentir. Comme ici, sur les hauteurs de Megève, et bien tout simplement sentir le rayon du soleil sur le visage, sentir la fraîcheur, la froideur de ces quelques 0 ou 0 degrés ou -1, -2 à cette heure-ci, à peu près à 9 h du matin, ou ce vent voilà, qui passe sur ma nuque derrière. C'est en cela qu'on peut parler de méditation. Et Christophe André le fait très bien puisqu'il propose au travers de ce livre 40 pratiques de méditation inscrites dans le quotidien quant au fait de manger en conscience, quant au fait de faire la vaisselle en conscience, quant au fait d'écouter ses émotions, de ressentir ses émotions, de se laisser traverser par ses émotions en conscience, simplement par le fait, quand nous marchons, de marcher en présence, en conscience, avec la conscience, la connexion, le ressenti du corps, avec le corps, au travers du corps, de sentir simplement sa respiration. Écouter, ressentir sa respiration, se laisser respirer. C'est aussi simple que cela. Et puis ça va aussi dans le rapport aux pensées. Les pensées qui, comme les Tibétains le disent, sont apparentées aux nuages dans le ciel et que méditer, ce n'est pas vouloir qu'il n'y ait plus de nuages et qu'il y ait tout le temps un magnifique ciel bleu comme presque aujourd'hui où c'est le cas ici. Mais que méditer, c'est accueillir ce qui se présente, et que ce soit un ciel magnifiquement bleu ou un ciel très nuageux, et bien quand il y a des pensées, c'est pareil. Quand il y a beaucoup ou peu de pensées, c'est pareil, c'est simplement accueillir, ne pas s'identifier à ces pensées et accueillir ce qui se présente. De même pour les émotions. Christophe André le suggère dans un des chapitres, dans une des pratiques, simplement ressentir l'émotion, qu'elle soit agréable, la joie, l'enthousiasme, la gaieté, ou qu'elle soit désagréable, la tristesse, l'appréhension, la peur, le ressentiment, la colère, etc., etc. Et donc, je voulais profiter, en guise presque d'introduction, de cette vidéo avec le livre de Christophe André, de faire une pierre deux coups, de manière à ce qu'à partir de ce support de livre Christophe André, et au passage je précise qu'il y a aussi un CD qui reprend ces 40 méditations et que Christophe André propose de guider. Je voulais profiter de ce livre pour répondre aussi aux commentaires que je vais vous lire, aux commentaires de Nicolas, sur une toute récente vidéo que vous pourrez consulter en dessous de cette vidéo. Nicolas qui me demande quel type de méditation je fais, combien de temps conseillez-vous de méditer, je suppose par jour, et autre question complémentaire, j'avais aussi une autre question, combien de temps cela vous prend de vous nourrir en conscience quotidiennement dans le cadre de la méditation pranique? Voilà, et bien première question, quel type de méditation je pratique? Je pratique essentiellement avec les stagiaires, essentiellement, pas que, mais il y a une bonne base de méditation Vipassana avec les stagiaires en retraite dans le Cantal ou ailleurs, comme en Corse pour le stage de septembre qui est prévu en Corse cette année. Et puis sinon au quotidien, la pratique de la méditation,
la plus informelle, la moins structurée, la moins technique possible fait partie de mon quotidien, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, ressentir les éléments autour de soi, être en présence avec son corps quand nous marchons, quand nous respirons, quand nous marchons, en respirant, quand nous sommes au téléphone, quand nous parlons avec quelqu'un, quand nous regardons la télévision, etc., etc. Donc je suis en pratique le plus en présence possible avec moi-même, le plus souvent possible, conscience au présent, intégrer cette conscience au présent, ici, maintenant, de manière à ce que cette conscience puisse s'exprimer dans le plus grand déploiement possible du ici, maintenant et partout. Et puis plus subtilement, ici, maintenant, partout et nulle part, à la fois tout, à la fois rien, infiniment grand, infiniment petit. Tout cela fait partie de ma pratique la plus informelle possible au quotidien, comme le fait de respirer, et qu'en réalité nous ne respirons pas, mais nous sommes respirés. La respiration n'a pas besoin, le corps n'a pas besoin de nous pour respirer, il le fait de lui-même. Et puis, autre question complémentaire de Nicolas, qui me demande combien de temps méditer dans le cadre de la nourriture pranique. Eh bien, cela ne s'évalue pas en termes de temps, combien de temps méditer, puisque le propre de la méditation, c'est de contacter, de se laisser contacter par le non-temps, qui est l'instant présent. L'instant présent, ici et maintenant, n'est ni un passé ni un futur, mais un éternel présent. Telle serait la définition du paradis. Le paradis serait, par exemple, pour Krishnamurti, le fameux célèbre maître indien, que le paradis serait un éternel présent. Ce que Patrick Bernsteinas, l'alchimiste français, dit autrement, c'est-à-dire que le paradis ou le bonheur, c'est à la bonne heure, et à la bonne heure, c'est ici et maintenant. Maintenant. Ainsi, ce n'est pas en termes de temps ou de combien de temps méditer, parce que vous pouvez méditer 1 heure par jour, plusieurs heures par jour, et en dehors de ces temps de méditation formalisés, ne pas être au présent. Et il me semble, à mon sens, que cela n'a pas grande valeur. Si vous méditez de façon très structurée, très posée, en tailleur ou autre, très régulièrement, tous les jours, mais qu'en dehors de ça, vous n'êtes pas en conscience du présent, il vaut mieux inscrire la méditation dans votre quotidien, au présent, dans tous les actes du quotidien, même et surtout celui de manger, de se nourrir, plutôt que de formaliser de façon trop technique, de façon trop contextualisée, dans un groupe, dans une association, une MJC ou chez vous, sur votre zafou, votre coussin, dans votre chambre, devant votre hôtel de méditation, etc., etc. Il vaut mieux ritualiser le moins possible la méditation de manière à ce qu'elle s'inscrive au quotidien. Et que ainsi, en termes de méditation pranique, la méditation pranique génère de la conscience pranique, et la conscience pranique, ce n'est simplement que de la conscience du ici et maintenant. Qui vous permet, grâce à ces 3 secrets de la nourriture pranique, d'incarner le plus possible, le plus souvent possible, au quotidien, ces fameux 3 secrets de la nourriture pranique, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir au travers de cette vidéo. Voilà donc le propre de la méditation, le propre de la nourriture pranique et le propre de la conscience, c'est de transcender la notion du temps qui passe, de transcender la notion du quantité, de la quantité, c'est-à-dire combien de temps, combien de fois, combien de faut-il pour que, et même de transcender cette notion de faire et qu'il faudrait faire, ou qu'il faudrait avoir ou ne pas avoir. Tout cela s'inscrivant dans cette reconnexion, non pas de qui nous sommes, mais de ce que nous sommes. Et tout cela procédant bien plus d'un détachement, d'un déconditionnement, d'un désencombrement de nos vies avec moins d'avoir et plus de qualité d'être au présent. Ainsi, pouvons-nous cheminer au travers de cette fameuse nourriture pranique, nourriture de la conscience de ici et maintenant.
Merci à vous, merci à Nicolas qui a donné lieu, grâce à son commentaire, à cette petite vidéo. Si vous avez aimé, partagez. Et puis, à très bientôt. Au revoir, belle journée à vous, au revoir.